Salut à tous, Mohamed l'entrepreneur, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo qui va vous permettre de découvrir mon histoire, mes astuces et ce qui va vous permettre de vous en sortir dans le food business. Si tu as encore sur cette vidéo à l'heure où je te parle, c'est que peut-être tu as des difficultés dans ton restaurant ou alors tu souhaites encore progresser et faire péter ton chiffre d'affaires. Et je vais essayer de vous faire partager un petit peu mon expérience, ma vision et mon talent. Premièrement, que vous sachiez à qui vous parlez, je suis restaurateur depuis 2013. J'ai ouvert mon premier restaurant. À l'époque, je faisais du burger gourmet. Donc 13 ans plus tard, je suis toujours dans l'hamburger. J'ai connu des hauts, des bas. Et je pense que 90% des galères que vous avez vécues, je pense que je les ai également vécues par moi-même. Donc, je pense pouvoir vous apporter. L'envie d'accompagner les restaurateurs m'est venue tout simplement grâce aux restaurateurs eux-mêmes qui m'ont sollicité, qui m'ont demandé des conseils. Soit un message sur ma page TikTok, parce que c'est un petit peu la page qui m'a fait connaître aux yeux des restaurateurs et des entrepreneurs au sens large. Et donc, effectivement, beaucoup de monde sont venus pour essayer d'échanger avec moi, de prendre des contacts et d'avoir quelques conseils. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo YouTube afin de vous parler de mon histoire et éventuellement de vous donner la possibilité d'entrer en contact avec moi, de faire du réseau et éventuellement de vous accompagner, de vous proposer des outils pour vous faire péter le score. L'une des questions qu'on me demande très souvent en tout cas, comment tu fais pour trouver un local? Comment tu fais pour ouvrir un restaurant? Est-ce que c'est rentable? Et est-ce que c'est beaucoup de travail? Alors, trouver un local, tout simplement Le Bon Coin. Ça sera votre meilleur ami. Vous pouvez passer par des agences également, mais sachez que même les agences elles-mêmes passent par Le Bon Coin. Donc, la question ne se pose même pas. Il faut tout simplement, comme quand vous recherchez une voiture ou n'importe quelle babiole que vous recherchez, et donc restez à l'affût parce que ça part très vite quand on a des bonnes affaires. Deuxième question, comment faire pour réussir à ouvrir un restaurant sans pour autant trop dépenser? Eh ben, il faut mettre la main à la pâte. Il faut accepter d'avoir des imperfections au départ, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont issus du monde de l'entreprise, souvent avec des très belles carrières, et vu qu'ils ont grandi dans un cadre, ils ont grandi professionnellement dans un cadre où en fait c'était des super grandes entreprises hyper normées, hyper carrées, et bah sachez que ces gens-là, en tous les cas si toi t'en fais partie, c'est normal que tu sois stressé et que tu veux que ce soit parfait. Mais parfois le portefeuille n'est pas au rendez-vous, l'expérience n'est pas au rendez-vous et les contacts ne sont pas au rendez-vous. Tu peux pas de prime abord, avec ta première expérience, avoir un restaurant nickel, carré et ne pas faire d'erreur. C'est pas possible. Et en plus de ça, que ça te coûte pas cher. Sache que si tu passes par un architecte d'intérieur, si tu passes par des gens qui vont t'accompagner pour ton projet de A à Z, ou que tu vas passer par des entreprises qui vont forcément prendre leurs bénéfices, automatiquement ça va te coûter extrêmement cher. Donc oui, la restauration, quand on ne connaît pas, ça coûte très cher. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller? Être courageux, mettre la main à la pâte, être imaginatif, savoir faire des plans de cuisine. Pour la cuisine, il y a encore Le Bon Coin, ça va être votre meilleur ami dans cette histoire, ou Marketplace, pour essayer de trouver éventuellement du matériel d'occasion. Pour certains matériels, il vaut mieux partir sur du neuf, parce que les pannes, ça va y aller. Il faut également avoir des bons contacts de techniciens, parce que par la suite, vous allez forcément avoir des pannes, donc il faudra réagir rapidement pour pouvoir assurer votre service. Pour la déco, c'est une chose très importante. Entourez-vous de gens qui aiment les beaux restaurants et essayez tout simplement de devenir bricoleur ou de trouver des artisans, mais ne passez pas par des grosses entreprises. Si vous êtes sur un démarrage et que vous avez un petit budget, débrouillez-vous tout seul. Ça va vous coûter littéralement moitié moins cher. Et c'est la chose ou l'une des choses qui sont les plus onéreuses dans le démarrage d'un restaurant. Deuxièmement, comment anticiper, comment faire en sorte d'avoir un restaurant qui va être rentable. Le ratio charge, employé, etc. et chiffre d'affaires, il faut qu'il soit évidemment positif en votre faveur. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, il vaut mieux partir, si dans tous les cas, tu es nouveau dans la restauration, sur une carte assez simple. Plus la carte sera simple, moins il y aura de postes de travail, plus tu pourras débiter et moins tu auras besoin d'employés. Si ta spécialité, c'est les tacos, eh ben, commence pas à partir dans les pizzas, les burgers. À force de vouloir courir après plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun. À force de vouloir être fort dans plein de domaines, on n'en attrape aucun. Surtout dans un démarrage. Tu n'es pas un spécialiste et un professionnel pur de la restauration. Tu penses bien qu'au démarrage, à moins que tu sois un expert et que tu sois un génie, faire 10 spécialités, ça va être compliqué pour un démarrage. Alors, il y en a qui arrivent à le faire, mais je ne pense pas que ce soit leur première expérience. Je pense que c'est des gens qui ont un petit peu de métier. Et moi, personnellement, je l'ai vécu, je l'ai fait. Et croyez-moi, c'est du boulot et il faut en faire du chiffre d'affaires pour pouvoir
assumer une telle carte. Ça va vous permettre d'avoir plein de facilités au niveau des courses, au niveau des ruptures de stock, au niveau du nombre d'employés. Donc moi, je conseille de partir sur 1, 2, voire 3 spécialités maximum. Autre question qu'on me pose très souvent, quel chiffre d'affaires il faut faire pour réussir à être rentable? Ça dépend. Ça va dépendre de ton loyer, ça va dépendre de ton nombre d'employés, mais dans tous les cas, il faut essayer de péter le score. Comment péter le score? La publicité, le marketing. Et le marketing, ça veut dire tout plein de choses. Ça veut dire être visible. Ça veut dire donner aux gens l'envie de venir tester votre restaurant. Et ensuite, bien évidemment, la fidélisation, chose qui est extrêmement négligée. Une fois qu'ils sont passés chez toi, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va revenir? Parce que tu ne seras pas forcément rentable sur, en tous les cas, le canal d'acquisition d'un client. Tu auras forcément dépensé, que ce soit de l'énergie ou des moyens pour pouvoir le faire venir. Pour que ce soit rentable, il faut qu'il revienne plusieurs fois dans l'année et qu'il te conseille à des amis. Alors, comment faire pour qu'il te conseille à des amis, pour qu'ils reviennent? Il y a tout plein de techniques. La fidélisation, ça va être mon 3e sujet. En tous les cas, c'est un sous-sujet du marketing. Le sujet du marketing, il y a le canal d'acquisition client et le fait de faire revenir ton client. Comment le faire revenir? Être sympathique, être bon et avoir un outil de fidélisation. Un outil de fidélisation qui va te permettre d'avoir une base de données. Je ne sais pas si tu remarques, mais actuellement, depuis une dizaine d'années, les gens se battent littéralement pour avoir de la data, pour avoir ton email, pour avoir un maximum d'informations sur toi. Et grâce à ces informations, ils arrivent à te cibler. Toi, tu as de la chance, c'est un business physique. Si ton client il est venu jusqu'à chez toi, c'est que c'est pile poil ta clientèle cible. Alors, il faut absolument récupérer son contact et avoir un outil qui te permettra de les recontacter. Les recontacter comment? En leur proposant des formules, des promotions, en leur disant bonne fête des pères, en leur proposant évidemment des choses qui vont leur donner envie de revenir et reconsommer chez toi à travers évidemment soit des nouveautés ou soit des promotions. Donc, on a abordé l'idée d'ouvrir un restaurant, de faire des économies pour essayer de réussir à rentrer dans les clous financièrement. On a abordé le sujet du choix du concept. On a abordé le sujet du marketing. Donc là, globalement, dans les grandes lignes, bien sûr, il y a plein de détails à aborder, mais on a abordé évidemment les piliers, c'est-à-dire comment faire pour ouvrir, comment faire pour démarrer et comment faire pour ramener les clients. Maintenant, il y a un sujet hyper important, la gestion. Parce que évidemment, la restauration, c'est un domaine dans lequel il y a des charges. Parfois, on peut faire un gros chiffre d'affaires et si on est mauvais gestionnaire, à la fin, il va te rester 0. Et je dirais même plus, parfois, tu vas devoir de l'argent. Tu as fait 50 000, 30 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires et parfois, il te reste 0. Tu n'as pas fait attention à l'électricité, tu as acheté la marchandise au prix fort, tu as tout simplement plus de dépenses que de rentrée d'argent. Et ça, c'est une question de gestion, c'est un travail de gestionnaire et donc, il faut avoir plusieurs casquettes quand tu es restaurateur. Donc, il faut avoir la casquette de visionnaire sur un projet, être capable d'anticiper et de mettre la main à la pâte et de mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir ouvrir un local parce que là, c'est du physique. Deuxièmement, savoir ramener les clients à soi. Évidemment, faire des bons repas, mais ça, c'est supposé être le travail principal. Savoir faire des bons plats parce que le produit, il est hyper important et on reviendra sur ce sujet-là. Il faut qu'il soit bon et bon tout le temps. Et donc, ramener les clients à soi, être bon et fidéliser. Et dernier opus, gérer les dépenses, gérer les employés, gérer les plannings, gérer la matière première. Il faut que tu réussisses à être rentable, calculer un ratio. Au niveau de la marchandise, il faut savoir bien négocier. Pour ça, si tu veux aller en profondeur, tout simplement, il faut que tu sois un expert dans tes produits que tu consommes beaucoup et évite de gaspiller de l'énergie à chercher à avoir le meilleur prix sur des produits que tu ne consommes pas beaucoup. Un exemple, si tu consommes beaucoup de farine, ta farine, tu ne peux pas la payer au prix fort. Tu consommes beaucoup de farine, il faut que ta farine, tu la paye au prix juste. Donc, c'était ma première vidéo dans laquelle je vous présente à peu près mes compétences, ce que je peux vous apporter pour ceux qui veulent ouvrir un restaurant, pour ceux qui veulent faire péter leur restaurant et restaurant ou commerce de bouche, boulangerie, coffee shop, salade bar, tout ce qui est commerce de bouche, c'est ma spécialité. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, a pu vous convaincre que c'est hyper important d'être accompagné, d'être entouré des bonnes personnes. Ne restez pas tout seul. C'est comme ça, c'est la meilleure façon de réussir, c'est de bien s'entourer avec des spécialistes dans chaque domaine. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu veux davantage de conseils, n'hésite pas à t'abonner. Je vais balancer tout plein de vidéos qui, à mon avis, vont apporter un max de valeur. N'hésite pas également, si tu veux aller plus loin, à cliquer sur mon lien en bio. Tu verras tout plein d'outils, un canal Telegram totalement gratuit. Tu peux réserver un call avec moi et voir si tu veux aller plus loin. Sur ce, je vous remercie la team. Je vous dis à la prochaine. C'était Mohamed l'entrepreneur.